Précédemment. Bon, on a fini. Là, il est 10h. Je pense que les magasins sont déjà ouverts. Donc, là, on va aller acheter l'appareil. Salut, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Barbara t'a mis au courant? Ouais, elle m'a dit, enfin, juste vite fait, elle m'a dit que tu voulais faire tes études en France, un truc comme ça. Ouais. Ok, je te récapitule alors la situation. Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Yann. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné de savoir comment nos actions d'aujourd'hui impactaient notre lendemain. Pour cela, j'ai décidé de filmer mon quotidien en une série de vidéos. Et vu que je vis dans un pays assez spécial, vous allez voir le quotidien d'un jeune Renois en Russie. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je me suis retrouvé dans des endroits et des situations que je ne soupçonnais même pas. Bref, vous connaissez la chanson, l'abonnement qui fait plaisir, le pouce bleu. So, place à la vidéo maintenant. Yo l'équipe, oh là là, la lumière est tabasse sa mère. Donc pour mon projet de vidéo, au bled quand je vais rentrer faire des belles vidéos, tout ça, je suis en train d'acheter du matos petit à petit, j'accumule. Donc dès que j'ai un peu d'argent, j'achète du matos. Tout mon argent en ce moment va dans le matos. Et là je me suis acheté un gimbal, vous voyez, c'est celui-là. Oh, attendez, je vous le montre bien. Ah là on le voit non. Bon désolé, il y a le soleil qui tape. Pour une fois qu'en Russie on a du soleil, faut qu'il vienne en grande quantité. Voilà, j'ai acheté ça, ce gimbal là. Sauf que petit problème, j'ai dit j'achète en ligne. Le connard qui me l'a vendu, il m'a dit ouais je l'ai utilisé à peine 6 fois ou 7 fois maximum. Là je me suis forcé parce que je voulais vérifier s'il était bon. Sauf que quand je regarde, je me rends compte qu'en fait il a des grosses traces d'usure. Je sais pas si vous allez voir mais vous voyez. Où encore j'ai vu ça? Là par exemple, ce sont des traces d'usure. Et là en faisant mes tests, je me rends compte que l'appareil ne tient pas bien debout. Il tient pas correctement debout. Donc là je suis sorti pour le tester. Je vais le... Oh quoi, tu es en train de te détacher ou quoi? J'espère que tu pars pas en couille. Oh il est en train de se détacher sa mère. Je vais le poser. Hein? Je vais le poser là. Je vais faire le test pour voir s'il est bon. Bon, je vais bricoler tout ça là rapidement. Et après je vais filmer pour voir ce que ça donne. Bon, la voilà. Celle qui est là en train de faire toujours le bruit dans les vidéos. Non, dis quelque chose. Pourquoi? Hein? Fais un plan, t'as dit fais un plan là, tu es là. Tu regardes ton... Mais on te travaille, tu regardes ton bord. Mais c'est quoi ça? Oh, on dirait toi tu es vulgaire. Oh. Si ça sert, faut faire un peu de sport. Hein. La chemise là, elle était un peu grande. C'était la plus grande de mes chemises. Mais maintenant, après le confinement, moi je pense que c'est le confinement qui est coupable. Après le confinement, à manger et à dormir n'importe où. Parce que j'arrive pas à trouver le sommeil. Théma, je peux plus la fermer, je suis obligé d'ouvrir les boutons et de mettre un truc en bas. Quand je ferme, je pense que c'est... Ah non, c'est pas mal en fait. En fait, c'est pas mal hein. Regarde. En vrai de vrai, c'est pas mal. Je pensais que ça allait être trop serré. Je trouve ça, maintenant c'est devenu trop juste. Tu trouves pas? Mais faut parler, c'est une question, c'est rhétorique. Exactement. Oh là là, c'est pas possible. Dès qu'il y a la caméra, c'est fini. Elle parle plus, elle a non peur de parler. C'est pas un pistolet, c'est une caméra. Bon, oui, c'est vrai, tu as pris du poids en oh là fait. là, regarde dans les commentaires. Donc ce que je disais avec cette caméra, c'est que normalement, comme c'est un stabilisateur électronique, ce truc là est censé rester droit. Attends, je vais mettre ça droit. Voilà, là il s'est mis droit. Sauf que lui, chaque fois, il reste pas droit. Regarde, là il est parti, il est en train de partir. Attendez, je le mets là, vous allez voir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. On fait nos tests, on ne dérange personne et en plus il fait beau. Mais ça, c'était jusqu'à ce que... Что ты сказал? А? Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit regarde des nègres. Des enfants trouvent normal d'appeler des gens nègres. Il a dit à son pote, oh regarde, il y a des nègres. C'est tout à fait normal, au calme, il dit ça comme ça. Et il sait, je pense au fond de lui que c'est pas normal. Je lui ai demandé, t'as dit quoi? Il a dit non, rien. Et il est parti. Tu vois. Si on est en 2022 et t'as genre des petits comme ça là qui disent ça ouvertement et au calme comme ça là, c'est raté. À quel moment tu vas essayer de faire comprendre à des enfants comme ça là que ben c'est pas normal, c'est du racisme mais banalisé. Ça se fait pas de dire ça. Normalement on imagine que cette génération aurait déjà compris le message. Normalement on est à une époque où les enfants auraient déjà compris que ouais ça se fait pas d'insulter, c'est une insulte d'insulter des gens gratuitement comme ça là. Donc puisque la personne ne t'a rien fait. Ça veut dire que ça va, eux ils vont grandir. Le petit on va jamais lui dire que c'est pas bien ce que tu as fait. Il va grandir avec ça et il va laisser ça, il va dire ça à ses potes, à sa femme, à ses enfants qui vont arriver, et ça va faire que bah, cette mentalité là elle va perdurer. Donc ceux qui veulent venir s'installer ici, les gars, c'est trop tôt hein. Calmez-vous. À ce moment-là, je me dis, faut rester positif. Ce ne sont que des mots, après tout, il n'y a pas mort d'homme. Donc je me pose et je regarde ce que j'ai filmé. On nous filme, ça c'est sûr. Oui, parce que j'avais la télé sur le téléphone. Oh non, regarde les chocolats. Est-ce qu'elle a dit? Oui. Je lui dis de dégager d'ici. Ребят, привет! Привет. Вы такие классные, красивые. Очень. Красивые очень. Так, да, Какой тебе канал? на YouTube. Не, пока. Не трогай, что ты А трогаешь? нахуй ты меня Да нахуй ты пришла сюда? Ты охуел? Ну я тебе вообще-то предлагаю. Тихо, это не Ну ругайтесь. зачем тебе Ну сюда? зачем ты сюда Ну снимаешь? зачем ты пришла? зачем ты без- Я вот сижу, снимаю видео. Зачем тебе это надо? Ну мне интересно. Ты не что- ругай. Ну, Ну, мало ну. ли, и что? Интересно, пусть будет интересно тебе. Ну, я тебя, блядь, сейчас сниму. Ну, иди отсюда. Иди отсюда. Тихо, подожди, чего ты ругаешься? Без Просто она тижа. попросила не снимать. Ну, ты считаешь, что это нормально, что она Не сделала? нормально. Ну, Господи, что ж вы такие-то? испорчено настроение вообще. Ты пришла нормально спросить? Ну, можно, не знаю, что ты хотела, но было нормально, интересно даже. подожди, мы не Но хотели зачем так? ругаться. Да, я это заметил, что ты не пришла, чтобы ругаться. Вуаля. Ну, молодец. Молодец, я убью тебя ночью. Ладно, извините, пожалуйста, что мы вам помешали. Ладно, ничего. Eh, mais laisse te filmer, je te dis. J'ai là. qu'à filmer. Vu que ton téléphone est resté pour te filmer. Привет. Все нормально? Да, нормально, спасибо. Подошла она. За что, не знаю. Начинается ругаться. Зачем? Я мимо. А, вы заметили, да? Да. И говорит, мы тебя убьем ночью. Не Что обращайте это за внимания. поведение вообще? Адекватные люди тоже есть. Да, и я это неадекватные заметил. Тоже, поэтому не обращайте внимания. Спасибо большое. Вы классные. Спасибо. Ладно, ребят, сил вам. Comme quoi, il y a aussi des bonnes personnes. Tu vois, le monsieur, il est venu par exemple pour s'excuser du comportement des femmes là. Je te dis, c'est elle la dernière fois qui m'a pris. La dernière fois, j'étais en train de marcher là tranquille. J'avance, et là, elle sort son téléphone, elle prend des photos. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Je dis, non, tu m'as pris en photo, montre ton téléphone. J'ai pris son téléphone, j'ai regardé. Effectivement, elle m'avait pris en photo. Je dis, non, efface les photos, ça me plaît pas, c'est pas normal ce que tu fais. Elle a effacé. Mais c'est terrible ça. Et après, elle dit, oh, on va te tuer la nuit. Bon, mais au moins, j'ai. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, on va te tuer la nuit, tu vas voir. Elle habite, de toutes les façons, elle habite juste au coin là. Je vais monter la vidéo rapidement, je la mets en ligne. Comme ça, si je disparais. Oui, mais même la dernière fois, elle sentait l'alcool, mais à plein nez. Mais c'est terrible. On est sorti juste pour tester notre caméra. Tu vois? C'est pour ça que je sors jamais. Je suis toujours à la maison. Toujours, je suis à la maison. Je vais jamais dehors. Ah, il y en a marre. Hein. Là, je sors pour prendre l'eau et puis pour tester mon appareil que je viens d'acheter. Et regarde ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui te menace de mort comme ça, gratuit, de faire du. Mais les gens de personnes, et c'est une soularde. Ces gens de personnes là, l'entourage où elle est, hein? C'est des gens qui fument aussi, c'est des gens qui boivent aussi. Mais c'est des gens qui sont pas bien déjà dans leur tête. Ce qui fait que bon, il suffit que
Et là, elle dit, ah ouais, on m'a agressé par... Elle peut mentir, mais on m'a agressé, ou bien il y a un noir qui m'a mal parlé. Déjà qu'elle estime que elle... Voilà, déjà qu'elle, elle estime que, ben, elle est bien placée, elle est au-dessus de toi. T'as pas le droit de mal lui parler, bien même de lui parler bizarrement. C'est une faute déjà pour toi, de l'avoir mal parlé. Donc il faut qu'on aille s'occuper de lui. Mais bon, c'est terrible. Et la frappe aller-retour. Tu la frappe aller-retour. Il la dépose, il la tabasse de retour. C'est terrible quoi. Ils vont venir. Et puis ils vont nous voir même pour nous tuer. Ah. Nous on sort la nuit. T'as pris les 2 clés pourquoi? Non, j'ai une clé. Moi aussi j'ai une clé. Ah, je savais pas. Attends, c'est correctement. Et puis tu sais que c'est arrivé à la police, elle habite là, la première par Jess. C'est pas facile hein. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Gratuitement comme ça, seulement comme ça. Bon, imagine maintenant c'était par exemple on va dire des hommes. Des filles, là, il y a des filles. Et ils étaient sous par exemple ou je sais pas quoi. Et imagine même c'est des hommes et qui font par exemple des armes, hein, soit ils ont même une arme. Mais ils t'auraient tué gratuitement. Yo les boys, il y a quelques jours je me suis fait escroquer en achetant un truc en ligne. Et donc, vu que le pays est quand même bien organisé, il y a un service qui s'occupe des... comment on dit? Ah putain, comment on traduit ça en français? Merde. Voilà, des droits des acheteurs. Le droit des clients, je sais pas comment dire ça. Donc voilà, là je vais essayer d'aller les voir pour savoir s'ils peuvent faire quelque chose. Parce que j'ai donné 22 000 roubles, ça fait quand même beaucoup. Donc là je vais essayer de voir s'ils peuvent rattraper le gars, l'écrire pour demander un remboursement. Je pense que c'est pas ici. Oh c'est ici. Wow, t'es mal la porte, comment elle est. C'est tellement ancien comme porte que j'ai cru qu'elle ne fonctionnait pas depuis longtemps. T'es mal la porte mon frère. Ok, la bille ne fait pas bon, j'espère qu'ils vont m'aider. Должно вот так, теперь правильно, я могу ходить, нормально стоит. А на этот вообще не так, болтает камера. Ты вот стоит вот так и разговариваешь, а камера вот туда идет или туда. Ты не можешь его воспользоваться. Он типа того, только большой. Он большой, да. Да, у вас? Получил. И дома был установлен. Да, и дома было установлено, что данный прибор является бывшим в употреблении. Да. Après avoir expliqué à cette gentille dame la situation, elle me fait comprendre que ce n'est pas de son ressort, mais plutôt celui de la police. Elle me conseille alors de porter plainte. De ce fait, elle m'aide à rédiger cette plainte. Guys, petite update de la situation. Je rappelle rapidement les faits. Je me suis fait escroquer, j'ai acheté un DJI, un stabilisateur en ligne, et le connard qui m'a vendu ça, eh ben, il m'a vendu un truc de mauvaise qualité. Donc ça ne stabilise pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rapproché du service gouvernemental qui s'occupe des consommateurs. Je les ai vus, ils m'ont dit que eux ils peuvent pas s'occuper de cette affaire là. Il faut voir avec la police parce que eux ils s'occupent seulement des problèmes entre utilisateurs et comment on dit, hein? Et vendeur, une boutique en fait. Sauf que moi je suis pas passé par une boutique, je suis passé par une personne physique. De ce fait, il faut que j'aille à la police. Donc je suis allé à la police, ils m'ont dit d'écrire une plainte. Donc j'ai écrit la plainte, ça a été envoyé. Ils ont dit que ça prend 10 jours. Donc d'ici 10 jours j'aurai la réponse. Et puis ben on va voir comment ça se passe. Donc moi l'idéal c'est de le remettre son appareil et puis qu'il me rende mon argent. Parce que dans tous les cas, je me retrouve dans une situation où je suis obligé de vendre ça. Et si je vends ça et que pas de chance, la personne qui achète ça va porter plainte contre moi, et ben c'est moi qui suis dans la merde. Déjà premièrement je deviens un escroc et puis voilà, donc j'ai pas envie de me lancer dans ce cercle vicieux là. On a fait tout le contour dans le marché, Parce que toi tu connais Metalo Golf d'abord. Comment on faisait? Moi je regardais tous les trucs là, au Metalo on est venu, on allait loin là-bas. On était descendu, on était déjà arrivé. Vous savez si elle n'est pas arrêtée, elle allait partir. Il roule pas, c'est toi qui vas payer ses factures.
Les vidéos, elles sont les adultes. Il faut qu'il y ait une fille qui a arrêté. Mais ils ont oublié de te dire merci. Il faut qu'ils te remercient parce que c'est grâce à toi. Arrête de monter en fait. On doit te dire merci de nous avoir, Bien sûr, les idiots. d'avoir attrapé le bus. Là, tu l'as même pas arrêté, tu l'as attrapé. Là, ça va dans le sac. Train flexibility with me and reach your full potential in just under 10 days. Shake that ass for me. Shake